Hi everybody, bonjour la famille, moi c'est Monsieur Quayton. J'espère que vous vous portez bien, moi ça va super et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu tombes sur cette vidéo parce que tu me suis déjà sur Instagram ou si tu tombes sur cette vidéo juste par hasard, sache que cette vidéo c'est ma toute première sur YouTube. J'ai donc décidé de me lancer sur YouTube histoire de partager avec vous mon opinion et mon avis sur certains sujets mais de façon beaucoup plus détaillée et beaucoup plus fournie. Les sujets qui vont être abordés sur cette chaîne tourneront globalement autour de la culture populaire, c'est-à-dire les buzz et les polémiques qui font parler sur les réseaux sociaux et la société de façon générale, la musique, le cinéma et l'art de façon globale. Alors pour ce tout premier numéro, j'ai décidé de vous proposer un Fashion Police des Energy Music Awards. Les Energy Music Awards de cette année qui se sont déroulés pas à Cannes comme habituellement, mais plutôt à Paris à la scène musicale pour des raisons sanitaires liées au Covid-19. La cérémonie s'est donc déroulée à Paris, comme je le disais précédemment, avec les artistes, les prestations, mais pas le public. Covid-19 oblige. So, hello world, et c'est parti pour les meilleurs et les pires looks des Energy Music Awards 2020. On lance les hostilités avec Amel Bent qui est venu avec un ensemble veste et pantalon à rayures. Franchement, pour moi, c'était l'un des meilleurs looks, sinon l'un des rares bons looks de ces Energy Music Awards de cette année. Ce que j'aime bien dans sa tenue, c'est le fait que la veste soit oversize. Je trouve que ça lui va très bien. Le fait que les épaules et les manches soient un peu bouffantes. Je trouve ça assez original. Je trouve que ça rajoute un plus à sa tenue, surtout au bas de la tenue qui est plutôt assez classique. Donc c'est la touche d'excentricité pour moi qui donne un plus à son look. J'aime aussi le fait que la veste soit ouverte et qu'on voit la brassière en dessous. Le problème que j'ai, et c'est le seul bémol, le seul problème que j'ai avec sa tenue, c'est le fait que sa brassière, je ne sais pas si c'est dû à l'éclairage ou quoi, mais le tissu m'a l'air de s'effriter un peu. Ça donne l'impression que c'est un peu cheap, alors que tout le reste de sa tenue est hyper bien élaboré et hyper classe. Je trouve que le pantalon lui va très bien, la coupe est parfaite, ça tombe pile poil là où ça doit tomber au niveau de ses jambes. Parfait, nickel, impeccable. En plus, elle est sublime, franchement. Il n'y a rien à dire. On passe ensuite à Imen S qui était en compagnie de Amel Bent sur le tapis rouge, mais d'une manière complètement différente. Pour moi, la tenue d'Imen S, il n'y a rien qui va de la tête aux pieds. Le haut en foufou comme ça. Non. Le short avec une traîne. Non. L'idée pourrait être originale en soi si elle avait été bien exécutée, avec un meilleur tissu et la traîne du même tissu que le short. Sauf que là, c'est pas le cas. Tu as un haut avec des froufrous, un short avec une traîne qui n'a absolument rien à voir avec ce qui est au-dessus et les boots qui sont pas mal, soit dit en passant, mais qui n'a rien à voir avec tout le reste de sa tenue en fait. Le seul point qui concorde entre cette tenue, c'est le fait que tout soit noir, mais c'est tout. Mais pour moi, c'est pas assez pour pouvoir sauver son look. Et la seule chose positive que je puisse dire sur cette tenue, c'est qu'elle s'est présentée avec des vêtements. Mais sinon, tout le reste, franchement, il n'y a rien qui va. Rien du tout. On passe ensuite à Dadju. Par où commencer? Il y a énormément de choses à dire sur la tenue de Dadju dans le sens où il y a vraiment beaucoup d'informations. La veste croisée comme ça avec les motifs floraux et tout, franchement, j'adore cette veste. En plus, quand il est à l'intérieur, il la porte sans le manteau. Donc, on voit vraiment la veste en elle-même. Et la veste, franchement, pour moi, c'est la pièce forte de son look. La veste, elle est bien taillée, bien repassée, nickel et tout. J'aurais aimé avoir la même énergie sur le pantalon, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce n'a pas été le cas. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et je n'aime pas la manière dont le pantalon tombe sur les chaussures. J'ai pas de problème en soi avec le look veste de costume, pantalon plus sneaker. Je trouve que c'est assez original et ça casse un peu le côté trop très sérieux, très strict et ça apporte une certaine touche de contracté au look. Selon moi, il n'a pas forcément besoin de rajouter autant d'éléments pour avoir du style en fait. Parce que le style, il l'a déjà avec la veste, le pantalon, bon, d'autres paires de chaussures ou d'autres paires de sneakers. Mais en soi, pour moi, il a des pièces vraiment originales, comme la veste par exemple. Et un look déjà puissant ou efficace en lui-même. Il n'a pas forcément besoin de rajouter le manteau et les lunettes et le chapeau. Fallait choisir et alléger un peu certaines choses, mais sinon de façon globale, pour moi, c'est ce qui est dommage en fait.
il n'a pas besoin de rajouter autant de choses parce que les éléments de base de son look en eux-mêmes suffisent. Passons maintenant à Christine and the Queens, ou Christine and the Queens, ou Chris, je sais plus où j'en suis, mais vous avez compris de qui je voulais parler. Alors, elle porte une combinaison chez Alexandre Vauthier, collection printemps-été 2021. J'aime bien toutes ces références un peu années 70 avec les packs d'elfes, le côté un peu brillant et tout. J'aime bien le zébras. J'aime bien le zébrage. Je suis même pas sûr que zébrage ça se dit, mais let's go. J'aime bien le zébrage brillant, un peu pailleté et tout. Franchement, j'aime bien. Mais le look de façon générale, c'est bizarre, mais je n'aime pas, mais je ne déteste pas, non. Ça me laisse de mal. J'ai l'impression qu'il manque des choses, je sais pas. Peut-être une meilleure accessoirisation, je sais pas, mais c'est quand même assez contradictoire en soi parce que tout ce qui est référence années 70, c'est-à-dire pas d'elfes, disco et tout ça, c'est quand même assez festif et tout. Donc c'est quand même censé être assez fort, mais sur elle, je sais pas, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais ça ne... Pas que ça ne fonctionne pas dans le sens où elle n'est pas mal habillée en soi, mais son look n'est pas puissant en fait. Et le truc c'est qu'elle nous a habitués à beaucoup mieux en termes de look, en termes de fantaisie, ce genre de choses. Donc avec ce look là, moi je reste un peu sur ma faim. Voilà. Prochain sur la liste, c'est le chanteur Amir du coup qui était sur le tapis rouge en compagnie de son épouse. Il porte un costume et un pantalon. J'aime bien la veste croisée, je trouve que c'est plutôt bien cintré sur lui. Ça tombe parfaitement au niveau de ses épaules, au niveau de ses poignets et tout. J'aime aussi le fait que le pantalon soit oversize, mais il faudrait faire attention quand on essaie de faire des looks oversize à la proportion entre la veste qui est plutôt bien cintrée et qui lui va bien du coup et qui n'est pas oversize au-dessus et le bas qui est oversize. Donc c'est plus facile de faire un look où le haut est oversize et le bas est cintré ou cousu de façon normale, entre guillemets, plutôt que de faire l'inverse. Donc, dans son cas précis, je trouve que ça va. L'ensemble veste, pantalon, ça fonctionne en soi. Le gros point négatif de sa tenue est pour moi le point qui gâche complètement tout son look, ce sont ses chaussures. Parce qu'on va pas se mentir, ces chaussures là sont vraiment... Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça gâche complètement tout son look. On ne voit que ça. Quand tu le regardes, tu regardes le haut, bien, le bas, bien, tu vois les chaussures. What the fuck? Il n'aurait pas mis ces chaussures là, franchement il aurait mis d'autres chaussures adaptées à tout le reste de son look. Franchement, il aurait eu l'un des meilleurs looks de la soirée, mais là... ça ne fonctionne pas. On passe désormais à la chanteuse belge Angèle qui porte elle une tenue Chanel, un ensemble veste et jupe. C'est cool le fait qu'elle ait décidé de porter cet ensemble Chanel là avec des bottes qui lui arrivent limite sur les genoux. Je trouve ça cool aussi le sac à bandoulière slash bijoux qu'elle porte doré, qu'elle porte sur sa veste de cette manière là. J'aime bien le fait que la veste, on puisse faire un nœud avec la veste. Je trouve que l'accessoirisation de façon générale, la manière dont elle a porté, ça casse un peu le côté très strict Chanel et je trouve que c'est plutôt pas mal. Après cette tenue, c'est pas vraiment un showstopper, c'est pas la tenue de la soirée où quand elle est arrivée, tout le monde s'est arrêté, tout le monde s'est demandé mais c'est qui ça? Non, c'est juste une belle tenue portée par une jolie fille. J'ai rien de négatif à dire sur sa tenue, ça lui va bien, franchement top. Passons maintenant à DJ Snake. J'adore son manteau. J'adore son manteau. Et malheureusement pour moi, c'est pas un look de tapis rouge. Je vous le dis de mon expérience de personne qui n'a jamais fait de tapis rouge de toute sa vie. Les looks de tapis rouge, c'est les looks. Tu viens avec ta veste ou ton manteau et tout, tu le laisses à quelqu'un et tu viens avec la tenue que tu vas porter pour être à l'intérieur de la cérémonie. Les looks de tapis rouge, c'est les looks d'intérieur de cérémonie de récompense. Et pour moi, le manteau, bien qu'il soit beau, franchement, j'adore le manteau, j'aime les couleurs, j'aime les imprimer et tout. Mais pour moi, c'est pas un look de tapis rouge. On aurait eu la même chose, c'est-à-dire ce manteau-là, avec les mêmes couleurs, les mêmes imprimés en veste de costume, avec le pantalon noir avec lequel il le porte. Ce
son pull col haut qu'il porte en dessous et les chaussures, franchement, il aurait eu l'un des meilleurs looks de la soirée si c'était fait de cette manière. Là, il est pas mal habillé en soi, mais pour moi, c'est pas adapté à l'événement. Donc, voilà, dommage aussi. On passe ensuite à la chanteuse qui était nommée dans la catégorie Révélation francophone de l'année, Weshden, qui arrivait sur le tapis rouge dans une robe rouge également. Comme le tapis, elle était en compagnie de son célèbre producteur Feneux. Je trouve que cette robe lui va vraiment bien, franchement, je la trouve très belle dans cette robe. Ça lui va bien, ça va bien à sa forme, à sa taille et tout, franchement. Top, il n'y a rien à dire. Sa robe me fait penser à une robe que Rihanna avait portée, je pense, au Grammy de 2013. De la même manière, fluide et tout. Et même la manière dont elle est coiffée et maquillée et tout, ça me rappelle également la manière dont Rihanna l'avait portée. C'est pas textuellement la même robe, mais je pense que c'est une référence ou un clin d'œil à cette tenue plutôt connue de Rihanna. Après, je ne suis pas hyper fan de l'accessoirisation. Je pense que ce qu'elle a voulu faire, c'est je vais casser le côté princesse avec des accessoires un peu plus street, entre guillemets. Mais pour moi, le choix des accessoires n'est pas assez fort pour pouvoir bien délimiter les tensions qu'elle a voulu faire en fait. Donc pour moi, c'est un peu dommage, mais en soi, franchement, à ce stade, je pense que je cherche la petite bête. Mais sinon, franchement, là, elle est magnifique. Son look est parfait. Donc, très bien joué, Weshden. On va clôturer ce Fashion Police avec le chanteur R&B Taysy qui était nommé dans la catégorie Révélation francophone de l'année. Soit dit en passant, son dernier album Fleurs Froides est sorti ce week-end. N'hésitez pas à aller l'écouter, franchement c'est une petite tuerie. En ce qui concerne sa tenue, je pense que c'est une sorte d'ensemble pantalon kimono et en dessous je pense que c'est une chemise ouverte. J'aime bien les imprimer sous forme de bande de part et d'autre de sa tenue, mais de façon générale je ne suis pas particulièrement fan de son look. Je trouve surtout que le look n'est pas adapté à l'occasion. C'est vrai que les Energy Music Awards, c'est pas les Oscars, c'est pas les Grammy, c'est pas les victoires de la musique, mais malgré cela, je trouve qu'il aurait pu quand même faire un peu plus d'efforts. Voilà. Passons désormais à cette catégorie que j'ai décidé d'appeler Look improbable des Energy Music Awards 2020. Nous commençons cette catégorie des looks improbables des Energy Music Awards 2020 avec le chanteur Vianney. Alors, par où commencer? Il y a des gens qui vont acheter leurs baguettes qui sont mieux habillés que ça. Il y a des gens qui sortent de chez eux pour aller faire les courses qui sont mieux habillés que ça. Il y a des gens qui font le ménage chez eux qui sont mieux habillés que ça. So, Vianney, c'est quoi ton excuse? On passe maintenant à Matt Gims qui porte une sorte de poncho, cape noire. Je ne sais pas trop ce que c'est. Cette tenue me fait plus penser à des tenues de personnages de films ou de séries. Mais ça fait plus costume que tenue de tapis rouge. Je pense que lui, il s'en fout. Il fait le show, il tourne sur lui-même. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Je pense que ça s'inscrit dans une sorte de logique et d'univers qu'il vend et qu'il représente. Et vu le show qu'il faisait, je pense qu'il voulait juste une tenue pour faire le show. Mais si on veut se baser sur les codes de tenue de cérémonie de récompense, ça le fait pas. Voilà la famille, c'est tout pour ce tout premier Fashion Police consacré au Energy Music Award 2020. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce que je vous ai proposé vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, votre meilleur look, votre pire look. À vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant toutes les fois que je sors une nouvelle vidéo. Et aussi à me suivre sur Instagram. Merci infiniment pour tout et à très bientôt. Salut!